Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc, ils sont venus avec, voilà, donc, les raisonneurs, hein, venez raisonneurs. Des raisonneurs, ils sont venus avec leur grosse raison. Une raison nulle même. Écoutez maintenant ce que le Christ va dire. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Adventistes et les Sadducéens, c'est les mêmes gens. Les Sadducéens, voilà, ils ont dit non, nous on a un canon. Parce qu'eux, ils avaient un canon, voilà. Pour eux, les pharisiens ne connaissent rien. Eux, ils connaissent. Voilà, ils ont rejeté certains livres. Voilà, nous on a notre canon. Mais même dans leur canon, pas des anges, pas des esprits. Et ils sont venus avec cette ruse auprès de Jésus. Voilà, on va voir ce qu'il va dire. Et regardez bien, le Christ n'est pas rentré dans cette doctrine. Donc, lui, il a voulu faire que, voilà, le Christ a utilisé cette parabole-là parce que les pharisiens croyaient à l'immortalité de l'âme. Et pour eux, c'est une fausse doctrine. Donc, le Christ est soi-disant rentré dans une fausse doctrine pour pouvoir faire comprendre un enseignement. Mais quel enseignement? Et le Christ n'agit pas comme ça. Vous voyez, ces démons-là sont venus, donc ces fils du diable-là, sont venus avec une fausse doctrine pour pouvoir soi-disant piéger le Christ. Mais regardez comme le Christ répond. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas ça. Après, ils sont dans l'erreur. Ils ont des doctrines, des démons de la tête. Et le Christ a parlé. Est-ce que les Sadducéens ont dit, ah oui, c'est que le Christ a dit, c'est vrai, voilà, on renonce à nos doctrines. Non, ils ont demeuré Sadducéens. Ils ont demeuré. C'est comme les Adventistes, voilà. On vous apporte des Écritures, comme ça, vous ne croyez pas à l'immortalité de l'âme. Montrez-nous les Écritures à l'appui que le Christ ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. Vous, Hélène White est venue vous dire ça, vous a pris les versets, l'autre a pris Genèse. Genèse 3,19 pour dire que l'homme est poussé, il retourne à pousser. C'est quelqu'un qui a commencé avec le genre littéraire et la philosophie. On a donné un Thessaloniciens 5, 23. Frère, médite. Donc, tu poussais, tu retournais à la poussière. Voilà pourquoi, non, ce qui est étrange, c'est qu'il a tout son corps. Mon Dieu, il est dans les tourments de feu. Frère! L'âme, c'est un corps, mais un corps quoi? C'est un corps spirituel. Non, l'âme n'est pas immortelle, mais c'est... Je vous ai montré, frère, voilà, je vous ai montré, les pères de l'église adventiste, c'est des satanistes. Vous aussi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes des grands enquêteurs. Donc, quand j'ai des grands enquêteurs, là, voilà, vous êtes des grands enquêteurs. Oh, les francs-maçons, tel signe, les francs-maçons, vous êtes des grands enquêteurs. Vous allez enquêter, voilà, l'église catholique. Mais ça, on est en train de vous distraire. On vous distrait assez. Donc, tu vois ces signes-là chez les catholiques, tu vois ces signes-là chez les satanistes. Mais quand ce signe est repris par les pères de l'église adventiste, non, ça, c'est plus un signe satanique, c'est le buzz. Il faut être juste. Il faut être juste, il ne faut pas marcher comme un mouton, les yeux fermés. Il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Vous faites des enquêtes sur les francs-maçons. Voilà, Château Rossel, il n'a pas de Château Rossel. Voilà, Château Rossel n'a jamais caché. Voilà. Oui, on a vu l'obélix sur les tombeaux. L'obélix, c'est quoi? Ça n'a rien de chrétien, on a lu. Faites même des recherches. Donc, pour les autres, c'est satanique. Mais quand il s'agit de Hélène White, quand il s'agit des pères de l'église adventiste, non, ça c'est pas un signe satanique. Vous allez nous dire quoi? Mais le salut est personnel, nous savons que c'est satanique. Vous pouvez tout dire. Donc, le Christ a répondu comme ça aux Sadducéens. Les Sadducéens n'ont pas dit que oui, le Christ a bien parlé. On va arrêter avec nos doctrines des démons. Ils ont continué. Donc, c'est comme vous, c'est comme lui, il a fait la vidéo sur les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah avec toutes les vidéos qui courent là, avec toutes les vidéos. Mais il y a quand même, gloire à Dieu, il y a quand même beaucoup de témoins de Jéhovah qui sortent de ce mouvement diabolique-là. Gloire à Dieu aussi, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'adventistes qui sortent de ce mouvement-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais aussi, gloire à Dieu, il y a beaucoup de catholiques qui sortent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais regardez, le Christ a dit cela aux Sadducéens. Est-ce qu'après avoir écouté cela, le mouvement des Sadducéens, voilà, les Sadducéens ont dit que non, voilà, c'est fini, le Christ nous a bien répondu, voilà, on laisse. Est-ce que, je vous demande, et regardez comment le Christ, donc comparez comment le Christ parlait aux Sadducéens, et comparez aussi comment le Christ parlait aux pharisiens, il sait
Il sait ce que les pharisiens ont fait. Vous, là, vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas. Donc, vous ne savez pas pourquoi les pharisiens sont rigoureux. Je vous dis, quand ces démons-là sont venus, ils sont venus imposer la culture grecque. Ils sont venus imposer. Donc, toi, depuis ton jeune âge, je te dis que tu dois adorer l'Éternel, ton Dieu et tout. On te récite ça tout le temps. Mais tu vois des démons venir, venir avec des doctrines des démons que vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et il y a d'autres vendus qui se sont, d'autres n'ont pas trouvé, d'autres n'ont pas, d'autres c'était, pour d'autres, il n'y a pas de problème. Donc, les vendus. Il y avait d'autres vendus, les Juifs, il y avait d'autres vendus, pour eux, il n'y a pas de problème, on va embrasser la culture grecque. Les Maccabées se sont levés, ils ont lutté, on a tué beaucoup de gens, vous ne lisez pas. On vous montre même que les Sadducéens, des ignorants comme des Sadducéens, eux, ils avaient un canon. Le canon, c'est quoi? C'est une sélection des livres. Mais même leurs livres les condamnent. Même le peu de livres qu'ils ont les condamnent, parce qu'on parle des anges, on parle des esprits, frères. On va vous dire ça comment? J'ai fait une vidéo, l'autre là, est opposé, le monde, un philosophe, il fait une vidéo bourré de messages subliminaux. Bourré, pas la peine, des messages diaboliques. Pour vous dire que le monde, on est dit le monde. Mais le Christ, je vous ai monté un passage, le Christ, ça parlait de ça. Le juste seront, le juste, quand j'avais faim et tu m'as donné à manger, et j'étais nu, tu m'as habillé, j'étais en présence, tu m'as visité. Le monde, c'est quoi? Donc vous croyez que le monde est fini? Non, on ne sait pas la grâce, vous êtes des grands gracistes. Lisez la Bible. Vous voyez comment on égare les gens. Il y a encore beaucoup de mouvements comme ça là. Tout est grâce. Tu donnes ta vie à Jésus. Allez, tu peux vivre dans le péché. Mais ça c'est des doctrines des démons. Il y a beaucoup de doctrines, frère. Frère, il y a beaucoup de doctrines des démons. Il y a beaucoup. Donc voilà une autre doctrine des démons. Après, eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection. Du cas des 7, sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont vu. Donc pour eux là, dans leur tête, on va le bloquer. Mais Jésus leur répondait, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, donc le Christ croit à la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et est-ce que le Christ est rentré? Parce que pour lui, c'est la raison pour laquelle le Christ a utilisé cette parabole pour pouvoir faire comprendre un enseignement aux pharisiens qui croyaient à une fausse doctrine. Selon lui, l'immortalité de l'âme, c'est une fausse doctrine. Et est-ce que le Christ est rentré dans le délire des Sadducéens pour pouvoir faire comprendre? Non, il a dit clairement que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le Christ a dit, c'est un pharisien. Cherchez, non, moi je vous dis, vous êtes des philosophes, cherchez tout ce que le Christ, sélectionnez ça. Analysez ça. Écoutez ce que le Christ dit aux pharisiens. Il sait, il connaît qui sont les pharisiens. Et je vous dis, beaucoup cédaient à la culture grecque. Beaucoup ont cédé, mais les pharisiens étaient rigoureux comme ça. Pourquoi? Tu es là, tu as la mission de préserver la loi, de préserver les rites. Et on est dans l'Ancien Testament. Alors, ces démons-là viennent, tu cèdes facilement. Mais tu fais honte. Au fait, tu n'es plus... Je vous dis, beaucoup renonçaient même à la circoncision. À l'époque, beaucoup là renonçaient même. Quand je dis renoncer à la circoncision, ceux qui ont lu les Maccabées savent ce que je dis. Ils ont renoncé à la circoncision. Donc, la circoncision était encore... à l'époque, c'était encore bien. Le Christ n'était pas encore monté sur la croix. Ils ont renoncé à la circoncision. Donc, toi... donc vous avez vu ce que les Lévites ont fait dans le désert. Beaucoup vont comme dire, non frère, l'amour, on ne peut pas lire la Bible avec vous. Vous avez vu ce que les Lévites ont fait à leurs frères dans le désert. Par amour pour qui? Donc arrêtez, c'est pas les bisounours, c'est pas le monde des bisounours, frère, arrêtez. C'est pas le monde des bisounours. Donc les pharisiens ont lutté contre la culture grecque. Et s'ils sont rigides comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a, ils savent qu'il y a des frères là, faibles qui ne connaissent même rien, donc qui ne veulent même pas connaître la parole de Dieu. Et les pharisiens méditent la parole de Dieu. Donc si vous voyez qu'ils sont rigoureux, il faut bien comprendre ce que le Christ reproche aux pharisiens. Et il faut aussi savoir pourquoi les pharisiens étaient rigides comme ça, pourquoi ils ont amené les coutumes. C'était pour préserver, parce que les frères cédaient bêtement. On avait des frères là qui cédaient. Des frères cèdent, donc beaucoup là renonçaient à la circoncision à l'époque. Tu renonces à la circoncision. Mais c'est que, si tu renonces à la circoncision, c'est que tu n'as pas lu la Torah, tu n'as pas lu.
Tu n'as pas lu tout ça. Tu n'as pas lu... Bon, on est dans l'Ancien Testament, c'est que tu n'as pas lu tout ça. Tu renonces à la circoncision. Parce que quoi? Les Grecs sont venus. Et lui va oser dire que voilà, c'est ce que... Voilà, et il croit à la nature immortelle de l'âme. C'est ce qui vient de quoi? C'est ce qui vient de la culture grecque. Donc, c'est que les pharisiens sont les penseurs chez les Grecs. Vous avez des problèmes? Vous n'avez jamais lu les Maccabées? Jamais. Voilà pourquoi vous racontez des inepties. Voilà pourquoi. Et je vous ai dit, donc vous voyez, les pharisiens avaient un canon. Les sadducéens avaient un autre canon. Même dans le canon des sadducéens, on retrouvait les anges, on retrouve les esprits. Mais eux, ils ne croyaient pas à ça. Et quand bien même le Christ va dire cela, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a bien répondu, hein, pour eux, non, Jésus ne connaît pas. Voilà, ils ont demeuré sadducéens. Donc, quand tu as déjà une doctrine de demande à la tête, on peut te dire la vérité. Pour toi, ce qu'on vient de te dire là, c'est faux. Les sadducéens ont arrêté d'exister après les propos du Christ là, non? Ils ont continué. Et il faut bien savoir ce que le Christ reprochait aux pharisiens. Donc, regardez comment il répond aux sadducéens. Donc, ce qu'il a voulu vous faire croire, c'est quoi? C'est que le Christ est rentré dans une soi-disant fausse doctrine, donc l'immortalité de l'âme, pour pouvoir faire comprendre un enseignement. Mais quel enseignement? Moi, je dis, les pharisiens croient à la résurrection. Le Christ croit à la résurrection. Les pharisiens croient aux anges, aux esprits. Le Christ croit aux anges, aux esprits. Mais est-ce que les pharisiens croyaient au lieu de tourment? Frère. Donc, regardez, le Christ n'agit pas comme ça, donc rentrer dans une fausse doctrine pour pouvoir faire comprendre quelque chose. Le Christ se dit clairement que voilà, tu es dans l'erreur. Et il faut bien écouter, il faut bien méditer. Il faut bien méditer, c'est ce que le Christ disait aux pharisiens. Donc, l'hypocrisie, hypocrite, pharisien, hypocrite. Mais on voit beaucoup des chrétiens là, hypocrites. Donc, faut lire la Bible, frère. Lisez la Bible. Donc, lisez la Bible. Vous avez vous n'avez même pas beaucoup de livres. Lisez la Bible. Lisez. Donc, je vous ai montré le canon. Voilà, le canon, c'est une sélection de livres. Les pharisiens avaient un canon. Et le Christ ne s'est pas opposé à ce canon-là. Les sadducéens aussi avaient un canon. Mais mes frères, il faut lire. Donc, le canon, c'est une sélection de livres. Je décide, voilà, il y a tant de livres. Bon, moi, je prends juste 4. Je prends juste 10 livres. C'est ça, le canon. C'est une sélection de livres. Il y a quoi? Donc, celui qui a 10 livres va dire que non, les autres, voilà, ils ont d'autres faux livres non inspirés. Voilà, vous avez tant de livres. Quelqu'un va décider aujourd'hui, un démon va s'élever, il va dire que non, moi, je prends juste 5 livres, voilà, dans l'Ancien Testament et 10 livres dans le Nouveau Testament, c'est ça mon canon. Les autres là ne sont pas inspirés. Vous n'allez pas le prendre pour un fou. Que voilà, il se met à affirmer ça, que voilà, bon, moi je prends juste les 5 là dans l'ancien, et voilà, dans le nouveau là, je prends tant. Et quand il finit de faire ça, il l'agence, il vous dit non, le reste là, il dit donc à toute son assemblée que voilà, le reste des livres là, c'est des livres non inspirés. Vous allez prendre pour un fou? Vous allez prendre pour un fou. Parce que voilà, ça c'est aussi cristallisé dans vos têtes, hein, que voilà, nous, ça c'est le meilleur canon. À part ça, donc on ne retranche pas, on n'ajoute pas des livres, vous avez des problèmes. Le canon c'est quoi? Donc allez-y regarder, hein, il y avait des mouvements en Israël. Voilà, chacun voulait prendre, mais c'était, tous ces livres-là sont inspirés. Tous ces livres-là sont inspirés. Donc je parle bien, tous ces livres-là sont inspirés. Je vous le dis. Donc cherchez à l'époque de Jésus, voilà, bien avant l'époque de Jésus, les Juifs disaient, cherchez, faites des recherches, vous savez l'histoire, vous avez, en ce moment-là, c'est plus comme avant, on allait dans les clubs, voilà, on allait chercher, mais on n'avait même pas tous les livres. Vous avez Internet, vous avez accès à beaucoup de livres en ligne.